Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Le nombre de projets d'investissement nationaux et étrangers a augmenté dans le pays. Le bilan de lundi, plus de 3900 projets ont été enregistrés depuis le début de l'année. Dossier agriculture, un secteur qui tend à se développer dans certaines régions. Relizane est réputée pour la qualité de ses artichauts. Elle en produit 600 000 quintaux par an. La filière lait s'organise par ailleurs à Soukharas. Et découverte à la fin de ce journal d'un jardin public à Miliana, on y retrouve une flore importante et notamment des plantes aromatiques. Bonjour à tous. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, prendra part aujourd'hui à Rabat, au Maroc, à la réunion des présidents des assemblées parlementaires arabes ainsi qu'aux travaux de la session extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe pour la discussion des derniers développements liés au statut d'El-Quds. Sur invitation du président de l'Union interparlementaire arabe, l'UIPA, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, sera à la tête d'une délégation parlementaire de haut niveau, représentant ainsi les deux chambres. Coopération algéro-allemande au menu. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui est en visite de 2 jours en République fédérale d'Allemagne sur invitation de son homologue allemand Thomas de Maizière. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère. La visite du ministre de l'Intérieur s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération et l'échange des expériences entre les deux parties dans leur domaine de compétences. Elle constituera également une opportunité pour promouvoir et renforcer le partenariat dans les divers domaines d'intérêt commun. Coopération algéro-tunisienne également. Les travaux de la 10e réunion du comité bilatéral algéro-tunisien chargé du suivi et de l'évaluation de la coopération industrielle se tiendront aujourd'hui à Tunis sous la coprésidence du ministre de l'Industrie et des Mines Youssef Yousfi et de son homologue tunisien Slim Feriani. Le partenariat industriel sera abordé par les deux délégations qui procéderont à une identification des domaines d'intérêt mutuel. Je vous le disais en titre, l'Agence nationale du développement des investissements, l'ANDI, dresse un bilan positif de l'investissement dans le pays qui a vu croître le nombre de projets d'investissement nationaux et étrangers grâce aux mesures prises par l'État en vue d'encourager les investisseurs à travers, entre autres, un cadre juridique plus souple. Bouchaboli. Plus de 3900 projets d'investissement ont été enregistrés depuis le début de l'année par l'Agence nationale du développement des investissements, ANDI, soit une hausse de 20% par rapport à 2016. La plupart de ces projets sont dans le secteur de l'industrie qui a connu un net développement grâce aux mesures prises pour encourager l'investissement. Actuellement, nous œuvrons à ouvrir des guichets uniques et ce même dans les wilayas délégués du Sud pour faciliter l'investissement et mieux accompagner les investisseurs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons 48 bureaux au niveau national et nous comptons en ouvrir 10 supplémentaires dans le cadre de la suppression des obstacles à l'investissement. Les investissements étrangers ne sont pas en reste puisque eux aussi ont connu une augmentation de 33% d'une valeur de 263 milliards de dinars et ont permis la création de 14 000 emplois. Un nouvel article de la loi relative à la promotion de l'investissement du 3 août 2016 permet le libre transfert du capital investi et ses revenus. Avec un cadre juridique plus souple, l'ANDI s'attend à voir croître les investissements nationaux et étrangers dans différents domaines, ce qui contribuera sans nul doute à relancer une économie longtemps tributaire de la rente pétrolière. La zone industrielle de Oued Berdi dans la wilaya de Bouira connaît une nouvelle dynamique. De nouvelles entreprises se sont installées dans la région, notamment dans la filière céramique et ameublement de bureaux. Karim Haïfa. Premiers essais des machines pour cette fabrique flambant neuve de céramique dans la zone industrielle de Oued Berdi. À quelques semaines seulement du lancement de sa production, l'usine compte inonder le marché local avec sa production grâce au recrutement de plusieurs dizaines d'ouvriers. Ici, on fabrique du carrelage et de la dalle de sol en mono et en bicouche. Je demande juste aux autorités concernées que l'aménagement de cette zone industrielle soit achevé au temps voulu. Sa mise en service sera faite courant ce premier semestre 2018. Bon, le nombre d'emplois prévu dans cette unité-là est de 70 agents permanents. On a 84 projets qui sont lancés. Les autres projets, donc les 84, ils sont en phase soit de lancement
soit ils sont à l'arrêt, ou là, ils n'ont pas encore démarré leur projet. Dans la même zone, une petite unité de fabrication d'ameublement de bureaux est sortie de terre en peu de temps. En phase de production depuis quelques mois, l'usine est arrivée à décrocher des marchés dans plusieurs wilayas du pays. Il y a un potentiel, c'est-à-dire que la clientèle, on n'a pas de problème de clientèle. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel client important. Seule ombre au tableau, la zone industrielle reste difficilement accessible aux poids lourds. Ils ont du mal à entrer et sortir de la zone. Des travaux d'aménagement s'imposent et en urgence selon les opérateurs économiques. Nous allons prendre les mesures nécessaires pour aménager cette zone industrielle et ce dans les normes requises. Et nous allons étudier la possibilité d'aménager également la zone d'activité de Chouaf dans la commune de Dira. Une zone industrielle s'étendant sur 250 hectares qui devrait à terme devenir un pôle économique de choix où plusieurs investisseurs envisagent déjà de s'y installer pour créer une vraie dynamique économique pour toute la région. Activité parlementaire, séance plénière aujourd'hui. Les travaux seront consacrés aux questions orales concernant les secteurs des affaires étrangères, l'éducation, l'enseignement supérieur, les travaux publics et des transports ainsi que de la santé. La wilaya d'El Taref compte plus de 199 hectares de couvert végétal. L'été dernier, la wilaya a connu de nombreux feux de forêt. Les services de la direction des forêts ont lancé une opération pour assainir ces espaces verts détruits. Farah Hamadesh. Près de 6 mois après les incendies qui ont détruit plusieurs hectares de forêt dans la wilaya d'El Taref, l'heure est à la réhabilitation et à l'assainissement des zones détruites par les flammes. Les arbres calcinés sont coupés et des pistes sont tracées. Nous avons lancé un programme d'urgence pour réhabiliter 2000 hectares, le déboisement de 2000 hectares, ainsi que la réalisation de 200 km de chemins forestiers. Ce programme, lancé par la direction des forêts de la wilaya de Taref, se déroule sur 3 étapes. L'assainissement, le recouvrement, puis la plantation, qui touchera certaines espèces d'arbres et de plantes. Les forêts de Liège seront assainies et nous replanterons des arbres pour compenser ceux qui ont été détruits. Nous allons aussi planter des eucalyptus car c'est un arbre qui n'a pas la force de se régénérer tout seul. Ces opérations de réhabilitation et de plantation dans les forêts de Taref visent à aider la nature à se reconstituer et retrouver sa verdure d'avant les feux de forêt. C'est la saison de l'artichaut, une des wilayas leaders dans cette filière religieuse. Elle produit annuellement 600 000 quintaux, ce qui représente 60% de la production nationale. Dans la commune de Ouled Sidi Mehoub, les agriculteurs sont dans le domaine depuis des années. Les services agricoles pensent même à développer ce produit du terroir pour pouvoir l'exporter plus tard. Le reportage d'Emel Siridir. Le blanc d'Oran et le violet d'Alger. Ce sont là 2 variétés d'artichauts produites à Relisane depuis 1920. Une ancienne culture qui a retrouvé ses racines il y a quelques années. Les agriculteurs de la région redoublent d'efforts pour préserver ce produit du terroir. Seulement, ils sont confrontés à quelques difficultés, notamment le transport. Cela fait 5 ans que je travaille la terre. Je suis étudiant à l'université et en même temps, je viens donner un coup de main ici dans le champ de mon père. La culture de l'artichaut est très rentable. Nous avons un bon produit. Sa terre, je l'ai héritée de mes grands-parents. Cela fait 25 ans que je cultive l'artichaut. Je ne compte pas m'arrêter là, mais les problèmes auxquels on fait face nous découragent. Nous avons un grand problème de transport. Le déplacement de 50 caisses seulement pour une petite distance nous coûte entre 2500 et 3000 dinars. C'est à cause de la voie qui est impraticable. Le client évite de venir chez nous. Le problème qui a été soulevé, le problème de la piste agricole et l'accès aux champs de ces agriculteurs. Ils sont au moins une vingtaine d'agriculteurs ici. Donc effectivement, c'est un droit. Et parmi le programme qui nous a été attribué dans le cadre du fonds de développement de la wilaya, notre wilaya bénéficie de 20 km qu'on a pu difficilement le répartir à travers la wilaya.
Ces deux communes voisines, Vlassil Mehoub et Hamadna, ont bénéficié de 6 km sur ce programme. Mais c'est une demande qu'on va, Inch'Allah, la prendre en charge prochainement si éventuellement on nous donne un programme de développement. La culture de l'artichaut à Relizane dispose de tous les atouts pour sa réussite. Les services agricoles de cette wilaya accordent un intérêt particulier à ce produit, capable de concurrencer le produit étranger. On est en train de faire des tentatives à organiser cette filière à travers des professionnels. Bien sûr, il faut des véritables professionnels pour effectivement créer toutes les conditions de production de cette culture, que ces professionnels s'organisent et de là en association pour aller au marché disons, mondial. Je voulais également ajouter un autre point sur la culture de l'artichaut étant un produit de terroir de la wilaya, et qu'il y a un groupe de travail qui est actuellement en train de travailler sur la labellisation des produits au niveau national, tels que l'olive et la date. On souhaiterait que ce groupe de travail se rapproche de notre wilaya pour travailler dans le cadre de la labellisation de ce produit. Produit du terroir, l'artichaut de Relizane a donc toutes les qualités pour être consommé et connu à l'international sous un label algérien. La filière lait se développe à Soukahras. Plusieurs formules d'aide sont proposées aux éleveurs, ce qui a permis de créer une nouvelle dynamique dans la région. Le reportage d'Amel Messaïd. La wilaya de Soukahras est considérée comme un bassin laitier qui s'étend de la moitié de la zone médiane à la zone nord de la wilaya. Avec un effectif bovin de 110 000 têtes, dont 45 000 de vaches laitières, la wilaya a connu ces dernières années la mise en place d'un certain nombre de mesures pour rattraper le manque à gagner. Plusieurs fermes ont vu le jour et la relance se fait de plus en plus sentir. Aujourd'hui, Soukahras compte 2300 éleveurs. La superficie totale, 540 hectares. Dans 50 vaches. Dans l'étable ancien, on a transféré les vaches pour l'étable nouveau. La production mensuelle, c'est 2000 litres par mois. Pour la stratégie de M. Tijani Lid, il veut améliorer la production laitière et faire la transformation à la ferme. La transformation du lait en fromage et en yaourt à la ferme. Avec mon frère, j'ai déposé un dossier au niveau de la CNAC en 2013. J'ai commencé avec 8 vaches. Aujourd'hui, j'en ai 11, un taureau et 10 veaux. J'en ai vendu 2 la semaine dernière. Je produis le lait et je fais entre 120 et 135 litres par jour. Avec l'aide de l'État, je n'ai aucun problème, si ce n'est les routes, car nous vivons dans une zone escarpée et l'accès est difficile. Même si des efforts importants sont consentis par l'État pour rebooster ce secteur, il n'en demeure pas moins que certains éleveurs voient en ce créneau un domaine coûteux et peu rentable. Nous faisons de l'élevage bovin depuis 2012. Nous avons 50 vaches laitières, mais nous rencontrons beaucoup de problèmes. Et puis, vous savez, la production laitière n'est pas rentable parce qu'elle entraîne beaucoup de frais comme le système de forage, d'irrigation. Tout ça consomme beaucoup d'électricité. Nous payons tous les 3 mois 12 millions de centimes. Ce n'est pas rentable pour nous par rapport à ce que nous rapporte la vente de la viande comparée à celle du lait. Dans le cadre du dispositif de lait installé le mois d'avril, l'État a soutenu les éleveurs à hauteur de 65 milliards de centimes à nos jours. Tout ça pour vous dire que les éleveurs n'atteignent pas leur objectif dans la production laitière car ils ne respectent pas le processus technique dicté par nos services agricoles. Or, à notre niveau, l'État accorde entre 12 et 14 dinars à l'éleveur pour chaque litre produit. Nous accordons aussi une aide au fourrage vert. L'État accorde à l'éleveur qui achète le rubané 4 dinars. En somme, même si l'aide de l'État tente à redynamiser le secteur de la production laitière, les éleveurs ne semblent pas tous réceptifs, mais beaucoup veulent redonner à Soukahras sa réputation d'antan, un bassin laitier très productif. On vous emmène sur les monts de Tizi Ouzou au village d'Etissaad où se trouve une agricultrice Nkhlouja. Elle est spécialisée dans l'élevage. Elle vit de cette activité en fabriquant du beurre et du petit lait. Fariel Hamdi l'a rencontrée.
un village paisible au sommet de la montagne, le village d'Etisad, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Depuis son enfance, Nakhlouja a connu la ferme comme terrain de jeu. Cette agricultrice entretient un rapport particulier avec ses animaux. Ici, quasiment tout ce qui se mange est produit sur place. Nakhlouja vend les produits qu'elle fabrique avec le lait de vache. Un lait riche et parfait pour faire du beurre et du petit lait. Le beurre est fabriqué à partir de la matière grasse du lait, dont la densité est plus faible que celle du lait, ce qui lui permet de remonter à la surface lorsque le lait repose après avoir secoué quelques heures dans la calebasse. Pour 5 litres de lait, on obtient environ 250 à 300 grammes de beurre. La femme kabyle barattait son lait dans une courge. Du moins, c'est ainsi que cela se produisait auparavant. Elle accompagne ses mouvements par des chants. Les paroles sont en rapport avec la fabrication du beurre. Parfois, sortent d'incantations afin d'obtenir un bon produit. Cette baratte kabyle est un emblème fort de l'artisanat et tradition amazigh. C'est une technique ancestrale kabyle pratiquée généralement par les femmes berbères, autrefois et encore dans certains villages, pour fabriquer du beurre et du petit lait, ainsi que le lait caillé. Les aïeules courageuses s'adonnaient à cet art qui se fait de plus en plus rare. La femme kabyle le transmettait de génération en génération. Tout en secouant sa courge remplie de lait pour extraire du beurre, la femme va se livrer, se confier à sa courge pour lui parler de sa misère, ses rêves. C'est aussi un encouragement pour soi-même pour aller au bout de sa besogne. Et bon courage à toutes ces femmes agricultrices. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste du nom de Haq Daoud, dit Abou Moussa, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires dans la 6e région militaire à Tamnarasset, a indiqué le ministère de la Défense nationale. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un chargeur garni de grenades et 3 obus de mortier. Actualité internationale, en bref, ce matin, les manifestations se poursuivent dans le monde contre cette décision de Washington sur la reconnaissance d'Al-Quds Est comme capitale d'Israël. Hasna Zouberi. Les manifestations se poursuivent à travers le monde contre la décision américaine de consolider Al-Quds comme capitale d'Israël. Hier, une manifestation a eu lieu devant l'ambassade américaine à Amman pour dénoncer cette décision. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas a souligné qu'il n'y aurait ni paix ni stabilité au Moyen-Orient sans une reconnaissance de Al-Quds Est comme la capitale de la Palestine. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé aujourd'hui de nombreux viols commis au Kenya, notamment par les forces de sécurité, durant un feuilleton électoral de près de 4 mois, émaillé de violence et marqué par l'invalidation en justice d'un scrutin présidentiel. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a mis aujourd'hui en garde contre le risque d'entrer dans une guerre au sujet de la Corée du Nord, appelant à laisser une place à la diplomatie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté plusieurs séries de sanctions pour tenter de convaincre le pays de renoncer à ses programmes balistiques et nucléaires interdits.
Retour au pays, portrait d'une jeune artiste dans ce journal. Elle s'appelle Samira Mouad, passionnée de design et de décoration intérieure. L'artiste autodidacte développe son propre style. Halim Yaïch l'a rencontrée. Depuis son plus jeune âge, Samira a montré un don certain pour les arts graphiques et le design. De cette passion sont nées plus de 35 œuvres inspirées de la vie quotidienne. C'est une passion depuis toute petite et c'est grâce à mon père et grâce à Hashmi et Monsieur Behloul, deux artistes renommés mondialement, qui m'ont poussé à faire ceci. Mes sources d'inspiration, ça vient un peu de partout, c'est la vie quotidienne. Je suis aussi passionnée de stylisme. J'ai effectivement depuis 1 an participé à un concours à l'Institut Marangoni. J'ai malheureusement pas été retenue au second tour, mais ma sélection au premier tour m'a poussée à continuer dans cette voie. Encouragée par ses premiers succès, l'artiste a voulu développer un style personnel qui sort des standards communs. Mon style de peinture, on va dire qu'il est un peu abstrait. Je fais du figuratif, du semi-figuratif. Mais ce que j'aime faire le plus, c'est vraiment aller dans la spontanéité. En plus de la peinture, Samira se passionne aussi pour le design et la décoration intérieure. Alors le design, ça a commencé une fois, on était chez un ami à mon père et il voulait rénover sa maison. Et donc il a commencé à me dire, voilà, j'ai envie de refaire ci, de refaire ça, la peinture, les couleurs. Et je lui ai dit, pourquoi vous faites pas ci, vous faites pas ça. J'ai commencé à lui donner des suggestions, des conseils et tout. Et de là, c'est parti comme ça en fait. Il m'a dit, mais Samira, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du design? J'ai dit, non, c'est juste une passion pour moi, le design intérieur. Donc j'avais toujours envie de rénover en fait. Pour moi, c'est un challenge. Et la vie entière est un challenge. Donc je ne voulais pas faire comme tout le monde faisait, c'est-à-dire une personne lambda. Je voulais pas faire un truc de la peinture à l'huile, de la peinture acrylique, de l'abstrait simple qui pour moi, des fois, paraît fade. Je voulais inventer un truc, je voulais toujours inventer quelque chose. Et donc, j'ai combiné un peu, j'ai allié ces deux passions, qui est la couture et la peinture. Et donc voilà, j'ai fait de la couture sur toile. La couture sur toile, une nouvelle corde à son arc qui offre de nouvelles opportunités créatives. La talentueuse artiste peintre à la carrière prometteuse devrait bientôt exposer ses œuvres au grand public. Nous partons à présent au cœur de la ville de Miliana. Dans la wilaya de Ain Fla se trouve un jardin public où se mêlent des eucalyptus et des séquoias, un lieu paisible et ombragé qui renferme également de nombreuses plantes aromatiques et médicinales. Sihem Kenouch. Niché au cœur du Mont Zekar, le jardin public de Miliana défie le temps et le béton et s'orne de toutes les couleurs de fin d'automne. Ici, la paisibilité est reine tout le long de ses sentiers, de ses senteurs, de ses arbres, des eucalyptus, des pins d'Alep et des séquoias d'Amérique du Sud. Cet endroit-là, c'était un peu la pharmacopée du sanatorium de Miliana, qui fait office maintenant d'hôpital. Je dis bien que cet endroit était la pharmacie de l'hôpital. Et c'était des prêtres et des moines qui venaient ici avec leurs escabeaux et leurs paniers pour cueillir des plantes et faire des décoctions pour les maladies du silice. C'est une maladie des mines. Dans cette officine à ciel ouvert, la fameuse statue dite l'égyptienne nous salue gracieusement et nous pousse à imaginer tous ceux qui ont pu un jour s'inspirer des charmes des lieux, tels que Alphonse Daudet dans les lettres de mon moulin. En tout cas, le glas ne sonne pas encore pour Jninet Bent Rai à Miliana. Un bel endroit à visiter. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal du 19h. Très bon week-end à tous. Au revoir.